fait, on a une situation qui est un peu ambiguë. On a deux secteurs qui se développent différemment. On a les villas qui sont, malgré nos espoirs, malheureusement un peu en baisse. Surtout en Romandie, on a eu un recul des prix de presque 5% les derniers 3 mois à Genève. Aussi dans les Grisons, presque 3%. Par contre, on a des PPE qui continuent à croître. C'est-à-dire, on a deux situations différentes. Les personnes changent de la villa dans le PPE parce que le PPE, ça coûte sensiblement moins. En fait, on doit dire qu'à Londres, les prix ont baissé sensiblement. On a vu les sociétés immobilières cotées en bourse qui ont perdu presque 20% après la décision. Par contre, en Suisse, tous les gens portent leur monnaie en Suisse. C'est comme une sécurité, une place de sécurité. Ça veut dire que les prix des sociétés immobilières en Suisse cotées en bourse, ils ont monté. Par contre, moi, j'attends pas un changement des prix effectivement payés parce qu'on a la Lex Koller qui permet pas qu'on achète des maisons plurifamiliales. Donc, c'est qu'un effet sur les sociétés cotées en bourse qui vont profiter en Suisse. Non, en fait, on a différents segments. On voit les prix des PPE qui montent, on voit les prix des villas qui baissent plutôt. C'est assez simple parce qu'en fait, une villa, ça coûte en moyenne en Suisse 200 mètres carrés, c'est 1,4 million. De l'autre côté, un PPE de 100 mètres carrés, ça coûte en moyenne, je dirais, 700 000, presque la moitié. Donc, ce que moi je veux dire, les personnes peuvent plus acheter au niveau des prix tellement élevés des villas parce que le terrain il est extrêmement cher. Donc on change de la villa dans le PPE. C'est la raison pour laquelle on observe une augmentation des prix des PPE. Par contre, les villas plutôt en baisse. Non, moi je crois il y a quand même les personnes qui encore rêvent. On peut rêver, c'est permis de rêver, mais seulement le rêve devient de plus en plus cher. Et c'est pour ça qu'on a une tendance à des PPE aussi plus petites, à des surfaces plus petites. En plus, on a la tendance d'aller dans les villes. C'est toujours une question de prix. Si je regarde ça la première fois, je dois dire que c'était un peu une surprise. Par contre, si on regarde que les taux de vacances sont en train d'augmenter, de l'autre côté, on a les loyers qui sont plutôt en baisse, et en plus, on sait que les banques appliquent leurs règles de financement. Donc, c'est surtout les assureurs de vie qui ont des fonds presque illimités qu'ils doivent placer et qui payent des prix assez élevés. Par contre, les privés qui ont besoin d'une banque, ils sont soumis aux règles des banques. Donc, c'est pas vraiment surprenant que là, les prix sont plutôt arrivés à la limite de la croissance.